Bonjour, Noranime est une association professionnelle, c'est l'association professionnelle des acteurs du cinéma d'animation en Hauts-de-France. Elle est née il y a 10 ans de la volonté des producteurs de pouvoir travailler en filière et de pouvoir développer l'écosystème. Nous avons 5 collèges, nous avons les producteurs, nous avons les studios de fabrication et de post-production, les écoles supérieures, le collège des techniciens, le collège des auteurs et le collège de l'éducation à l'image. Notre mission, c'est de travailler à pérenniser, développer, sécuriser la filière. Parce que l'animation 3D a montré un peu techniquement, malheureusement parfois, un côté démo et à côté de l'effet waouh de la 3D auquel on est habitué maintenant, on va dire depuis 15 ans, sur les grosses productions. La 2D revient pour l'expression artistique pure et dure, avec un peu moins de contraintes, un coût à la minute aussi qui est moins important évidemment que la 3D, qui est beaucoup plus cher. Et maintenant la 3D se justifie artistiquement et non plus forcément techniquement, puisque c'est une technologie qui est véritablement mûre maintenant. C'est-à-dire plus personne ne s'extasie devant des personnages en 3D, un décor en 3D, puisqu'on a été baigné par ça et vos étudiants ont grandi avec ça tout petit. Voilà, la 2D restant l'essence même de la narration au niveau cinéma, on peut aussi toucher à des esthétiques qui sont plus variées, plus fines parfois que ce qu'on peut avoir en 3D. Mais la 3D n'est pas morte pour autant. Alors il y aura toujours deux types de 2D à mon avis. Un travail artisanal effectivement autour de techniques différentes, 2D traditionnel, dessin, sable, etc. Enfin toutes ces vieilles techniques qu'on connaît et qui parfois apportent quelque chose artistiquement qui est vraiment un point de vue très très beau sur du grain, etc. Et sur la 2D, on va dire numérique, on est déjà sur de très très belles choses. Alors la 3D va nourrir la 2D actuellement, puisque des logiciels comme Blender vont permettre dans des environnements 3D d'avoir des rendus 2D, c'est déjà le cas, tout à fait convaincants, et effectivement de faire baisser des coûts et de simplifier les pipes d'une manière assez impressionnante. On y travaille en ce moment, on est sur un projet justement de recherche et développement commun sur Blender et sur les pipes 3D 2D. Sur l'emploi régional, on est ravis de voir aussi des nouveaux talents qui vont émerger d'ici quelques années, à la fin de leur cursus, qui seront un vivier avec lequel on pourra travailler, pour qui on va faire en sorte de pouvoir trouver des postes intéressants et des talents intéressants, polyvalents, comme on le soulignait, c'est-à-dire à la croisée du cinéma, prise de vue réelle, de l'animation et du jeu vidéo. L'idée, c'est vraiment de pouvoir leur proposer ça, les immerger avant dans l'écosystème, leur faire rencontrer les professionnels afin qu'ils puissent se sentir bien et puis ils se disent finalement pourquoi pas rester en Hauts-de-France si j'ai envie de travailler, j'en ai la possibilité et j'ai des possibilités de carrière tout à fait intéressantes. Le secteur actuellement connaît une croissance régulière et constante, très clairement. On a pas mal de postes en 2D qui sont offerts tous les ans, ça ne fait qu'augmenter. Et la 3D est en train de prendre une grosse place également dans la région, ce qui était moins le cas avant. On se positionne très clairement pour faire un benchmark, on est la 3e ou 4e région d'animation en France. On conforte cette position-là sans problème. On a l'arrivée de nouveaux entrants récents, que ce soit la Factory il y a 1 an, Cybergroup il y a 2 ans, et qui continuent à investir, à développer et à grossir là-dessus. Même chose pour les entreprises du secteur déjà présentes. On espère qu'il y aura d'autres arrivées également, des choses qui sont dans les tuyaux. Et il y a de plus en plus de projets, et des projets de plus en plus importants sur un plan horizontal, c'est-à-dire dans la chaîne de fabrication, le plus en amont au plus en aval possible. Et ça, c'est vraiment des postes divers et beaucoup plus variés que simplement l'anime qui serait au cœur. On a des choses en pré-production, on a des choses jusqu'en post-production. On a déjà une offre de formation de qualité en région, mais il y a encore de la place en fait pour la formation de qualité. Et surtout, vous arrivez aussi avec un axe particulier qui est celui de la VFX, qui n'est pas traité en région. Et ce croisement entre le cinéma prise de vue réelle, l'animation et le jeu vidéo, c'est assez inédit. Et ça va donner des talents qui pourront peut-être bouger aussi d'un secteur à un autre.